Bonjour, je viens de finir la traduction d'un petit manuel pour nouveaux distributeurs et puis même anciens distributeurs pour se rafraîchir les idées sur les principes fondamentaux, pardon, de comment avoir du succès ou comment faire le business avec Kangen. Donc, ça s'appelle Ride the Wave, ce qui signifie prendre la vague. Alors, comment prendre un bon départ? La liste inhabituelle de choses à faire, elle est inhabituelle parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais ce qu'il faut faire, c'est que premièrement, vous preniez ce business au sérieux, que vous ayez la bonne attitude, c'est-à-dire celle qui est positive, que vous soyez prêt à apprendre et à maîtriser la recette, que vous vous préparez à faire quelques sacrifices de temps et d'y mettre du vôtre, que vous vous engagiez vous-même à réussir et à faire que votre équipe réussisse et que vous développiez une attitude, on y va, on le fait, pas d'excuses. La façon de commencer ce business déterminera son futur. Alors voici toutes les bases. La première chose, c'est d'apprendre la recette, qui est en fait de faire essayer l'eau, faire connaître le business et faire la promotion des événements. Il faut que vous vous entraîniez sur ce qu'on appelle le public show. Qu'est-ce que c'est le public show? C'est votre famille, vos amis proches, etc. C'est les gens qui vous entourent et avec lesquels vous pouvez faire des erreurs, mais ils vous pardonneront. Il faut que vous travailliez avec votre sponsor ou avec votre mentor, que vous appreniez le plus que vous pouvez, le plus rapidement possible, et que vous preniez entière responsabilité pour votre réussite, parce qu'elle ne tient qu'à vous. Il faut que vous appreniez donc les principes de l'eau Kangen. La première des choses, c'est de boire, boire, boire. Buvez l'eau et créez votre histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous aimez l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez commencé à boire l'eau, etc. Faites boire l'eau Kangen une priorité. C'est-à-dire, il faut vraiment que vous soyez le produit du produit. Buvez suffisamment chaque jour, impliquez toute la famille, amenez l'eau partout avec vous. Apprenez à utiliser votre bouteille Kangen pour casser la glace. Ça veut dire pour commencer les conversations. L'eau, c'est le pont qui connecte tout. Apprenez à casser les mauvaises habitudes. Il faut partager, partager, partager. Donc, buvez l'eau et créez votre histoire, mais commencez par apprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'est pas la peine d'avoir des idées brillantes parce qu'on a déjà, ça fait maintenant assez longtemps qu'on a pu déterminer qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui fonctionnait pas. Donc, essayez de faire exactement ce qu'il vous est conseillé de faire. N'allez pas à la chasse à la baleine avant d'avoir attrapé un petit poisson. Donc, c'est ça, c'est-à-dire allez-y par gradient, par étape. Ne réinventez pas la roue, c'est-à-dire ne pensez pas que vous êtes différent, donc vous allez faire autrement. Faites les actions qui sont basiques et vous réussirez. Commencez avec votre public chaud et tiède. Le public tiède, c'est votre famille éloignée, vos connaissances, mais un peu moins juste les connaissances. L'état d'esprit, c'est si vous m'approchez, vous allez être mouillé. Donc, partagez et apprenez les erreurs des autres. Donc, soit vous donnez beaucoup d'eau à quelqu'un ou vous faites les choses incorrectement, ou alors vous le faites correctement. Donc, prenez un bon départ, prenez ce business au sérieux, ayez la bonne attitude qui est positive, apprenez la recette du business et suivez-la, buvez l'eau et développez votre histoire. Faites que boire l'eau Kangen soit une priorité. Apprenez à donner de l'eau efficacement. Prendre un bon départ, c'est la fondation de votre business. La première des choses aussi, c'est d'assister aux réunions, qu'elles soient en personne ou par Zoom. Donc maintenant, à l'heure actuelle, puisqu'on est on vient de commencer l'année 2021 et qu'il y a encore des problèmes avec le fait de faire des réunions en personne, assister aux réunions, qu'elles soient Zoom, et puis quand tout ça sera fini, eh bien assister aux réunions où les gens se rassemblent, etc. Le secret,
pour tirer le plus parti des réunions. Alors, c'est quoi une réunion? Eh bien, c'est une présentation du business ou une présentation du produit. Ça peut être un déjeuner d'affaires. Ça peut être des réunions d'entraînement pour distributeurs. C'est des réunions en ligne par Skype, Zoom, des webinaires avec vos sponsors. C'est des ateliers de développement de réseaux de distributeurs. Et c'est les grands événements d'Enagic. N'importe quelle réunion qui parle d'Enagic ou de Lokangen est une réunion. Alors, qui est invité? Eh bien, ça dépend de la réunion. Tout type de présentation business ou démo, ce sont des distributeurs ou des prospects pour les produits ou pour le business. Et c'est les nouveaux distributeurs, les nouveaux clients. Ou alors, c'est tout type d'entraînement qui sont des événements pour les distributeurs. Okay. Et ça, c'est pour les nouveaux distributeurs, les prospects qui sont très chauds, que vous référez personnellement, et les distributeurs qui sont actifs. Avant la présentation, arrivez avant vos invités. Donc ça s'applique aussi aux présentations Zoom ou sur Internet. Arrivez avant vos invités, aidez à créer une première bonne impression. Ne traînez pas devant la porte, pas de pré-meeting avant le meeting, c'est-à-dire ne parlez pas, n'allez pas commencer à expliquer ce qui va être expliqué dans le meeting, puisque c'est le but de la présentation, c'est justement de faire la présentation. Donc, n'essayez pas de faire la présentation avant la présentation et réservez des bonnes places qui sont devant pour vos invités. Ayez de l'eau pour vos invités et pour vous-même. Pendant la présentation, participez quand on vous le demande. Ne faites pas de commentaires ou de plaisanteries qui ne sont pas nécessaires. Éteignez vos portables avant qu'ils ne sonnent. Soyez au mieux de vous-même et attentionnés. Restez jusqu'à la fin de la présentation. Ne posez et ne répondez pas aux questions pendant la présentation. Faites preuve de bon sens. Après la présentation, restez après la démo. Ayez de l'eau et de la documentation pour vos invités. Socialisez et laissez vos invités écouter des témoignages. Ça veut dire aller les présenter à d'autres amis si c'est un live ou alors si c'est en Zoom, eh bien demandez aux personnes qui partagent leurs témoignages. Présentez vos invités aux présentateurs si c'est possible. Soyez prêts à inviter pour la prochaine réunion. Chaque présentation est une opportunité pour ancrer. Ancrer, ça veut dire rendre plus stable et intangible. Ayez vos bons de commande toujours prêts. Comment organiser votre mois autour des événements? Faire votre planning chaque mois et suivez-le. Vos buts personnels dirigent vos décisions. Utilisez chaque événement pour construire le suivant. Les réunions de vos groupes, vos présentations hebdomadaires, vos repas d'affaires mensuels. C'est-à-dire que à la fin de chaque événement, eh bien, invitez déjà pour le suivant. Utilisez la technique d'ancrage à chaque réunion. Technique d'ancrage sera expliquée plus tard dans cette présentation. Comment maximiser vos réunions? Faites votre planning chaque mois et suivez-le. Invitez vos prospects, faites le suivi, confirmez, accueillez vos prospects, faites un pré-meeting correct, faites toujours votre présentation comme si c'était la première fois, voyez vos invités après la réunion ou la présentation et faites le suivi. Alors, lâchez l'encre. Qu'est-ce que ça veut dire ancrer? Donc, ancrer, en fait, c'est brancher une nouvelle personne. Et pour faire ça, il faut donc une bonne façon de donner l'eau directement, la bonne façon de donner de l'eau indirectement et la bonne façon de faire découvrir le produit. Sécuriser l'intérêt des prospects de votre prospect. Un ancrage efficace multiplie les ventes par 10. En ancrant, vous enseignez en même temps. Ancrer grâce à une période d'essai efficace. Apprenez comment offrir une période d'essai. Alors d'abord, vous obtenez l'accord de la personne et puis vous commencez à délivrer l'eau. Faites que ça soit facile pour eux de boire l'eau. Le fait d'être consistant, c'est la clé. Vous leur enseignez comment le faire en le faisant vous-même. Et donc, apprenez la différence entre doigt et ficelle. On va revenir sur ça juste après. Et ne devenez pas un livreur d'eau. Les doigts.
Alors, les doigts, ce sont des gens à qui vous donnez de l'eau directement. Vous donnez de l'eau à 5, 10, 15, 20, 25. Combien de doigts vous avez? Le fait, les faits, les doigts. Apprenez comment offrir une période d'essai. Trouvez les doigts, ça veut dire des prospects directs. Remplissez vos bouteilles d'eau, livrez l'eau. Notez quand et combien. Donnez des informations à vos prospects. Répondez à leurs questions. Essayez de n'avoir que 5 à 10 doigts, pas plus, parce qu'après, vous n'allez plus pouvoir délivrer. Les ficelles. Alors, les ficelles, c'est chaque personne à qui vous donnez de l'eau indirectement, en passant par vos prospects. Ça veut dire, si vous donnez de l'eau à Jacques, et que Jacques, en fait, dans sa famille, il y a quelqu'un qui veut de l'eau aussi, ça veut dire sa femme ou sa sœur, eh bien, vous ancrez en même temps la sœur. Et la ficelle ancrage, c'est un outil de vente très efficace. Et pourquoi c'est très efficace? Parce que quand vous créez une ficelle, vous entraînez un distributeur potentiel. Donc déjà, il se met au travail de donner de l'eau. Le prospect à qui vous donnez de l'eau, vous l'entraînez à donner de l'eau à quelqu'un d'autre. Donc ça leur donne des informations sur l'eau Kangen, ça leur apprend à livrer, à faire tester l'eau, et ça leur apprend le principe d'ancrage. Donc vous maximisez vos efforts en utilisant leurs prospects. Et essayez de faire des ficelles de business plutôt qu'avec la famille, amis, collègues, mère, amis, frères. Donc d'abord, plutôt des amis et des collègues plutôt que la mère, les amis ou le frère, la sœur, etc. Une série de testeurs augmente votre potentiel de vente. La force des ficelles. Créer une ficelle, c'est entraîner un distributeur potentiel. Le plus de présentation, le plus de compréhension. La compréhension stimule l'intérêt. L'intérêt amène l'engagement. Le plus de présentations, les plus fortes sont les connexions. Présentation, déjeuner d'affaires, les bureaux énergiques, brochures, DVD, entraînement, distributeurs ayant du succès, etc. Alors, voici le résumé du chapitre ancrage. Apprenez comment faire tester l'eau, Kangen. Limitez le nombre de doigts que vous avez, que vous aidez. Transformez vos doigts en ficelles. Maximisez vos efforts pour un plus grand potentiel. Continuez d'ancrer grâce aux diverses présentations. Un ancrage efficace peut créer des résultats massifs. Vous êtes un innovateur, sachez ça. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'innovation? L'innovation, c'est un concept qui est bien établi. Savoir comment il s'applique à notre projet montre à vos prospects que vous avez des connaissances sur la façon de faire des affaires de manière traditionnelle. Donc, à chaque fois qu'un produit sort, en fait, il y a les innovateurs, c'est 2,5 de la population. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui prennent le risque au début. Vous voyez, ils sont au début, le produit n'a pas été encore complètement prouvé. Ou comme par exemple, si vous prenez l'exemple des, je sais pas moi, des écrans plats. Donc, au début, il y a une certaine partie de la population, en fait 2,5, qui ont eu les premiers écrans plats. Les gens, peut-être, ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'est ce truc, etc. Ou pareil pour les micro-ondes ou les appareils téléphones flip-flop pour passer au iPhone avec l'écran plat. Donc, d'abord, il y a 2,5% des personnes qui en fait, commencent ou utilisent le produit au départ, tout départ. Et ça, on appelle ça les innovateurs. Et vous, donc, vous faites partie des innovateurs. Donc, bravo. Ensuite, il y a ceux qui, les adopteurs. Donc, ils adoptent l'idée et ça va, ils ont vu un petit peu, ils se disent, bon, bah voilà, c'est bien, je vais le prendre. Et ça, c'est 13,5% de la population. Ensuite, il y a la majorité précoce, donc ceux d'après qui suivent, 34%. La majorité tardive, un autre 34%. Et puis les traînards, ils arrivent après derrière et c'est 16%. Voici les principes fondamentaux pour construire une équipe. Donc ça, c'est clé. Si vous arrivez à bien comprendre cette partie, vous êtes vraiment en place pour pouvoir avoir une bonne réussite. Construire vos équipes. Alors, il ne s'agit pas d'un MLM ou de marketing de réseau. On est de la vente directe. Référez directement le plus grand nombre possible de distributeurs. Soutenez vos distributeurs directement référencés, ça veut dire vos ventes directes. Cherchez les stars dans vos 8 points et aidez-les. Construisez sur la largeur. Enseignez la même chose et vous obtiendrez de la profondeur.
Et faites attention au placement. Ça veut dire mettre des gens en dessous d'autres personnes. Monsieur Oshiro recommande de construire sur la largeur. Ça veut dire plus en direct que dans la profondeur, pour commencer. Alors, construire sur la largeur. Donc, c'est des distributeurs, c'est des ventes directes. La largeur crée une activité et une croissance constante. La largeur crée plus de canaux de distribution de lignes. Construire sur la largeur, ça crée de la création, du soutien et de la gestion. Et donc, vous reconstruisez tous les 3 à 6 mois. Ça veut dire que tous les 3 à 6 mois, vous reconstruisez des nouvelles lignes. Mais faire ça, ça vous permet de continuellement travailler sur vos ventes sur les 8 points. Construire en largeur, c'est gagner plus. Aller en profondeur. Donc ça, c'est en rapport avec les ventes qui sont référées par l'équipe, par les distributeurs. Seules les ventes qui sont faites dans les 8 points comptent pour vous. Enseignez à construire en largeur et créer une profondeur qui durera plus longtemps. Les ventes en profondeur créent des primes, des bonus. De nombreuses lignes qui vont en profondeur créent de nombreuses primes. Contrôlez vos ventes en profondeur et recherchez des stars. Parce que ça va vous permettre de monter les niveaux, c'est-à-dire de créer des CISA, donc au minimum 2 CISA en dessous de vous de jambes différentes. Si vous faites ça, eh bien, c'est pour ça que ça va vous rapporter plus de primes et de bonus. Les ventes en profondeur mènent à des voyages heureux vers la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, parce qu'aux États-Unis, les chèques sont envoyés par courrier. Ils ne sont pas déposés directement dans les comptes en banque. Donc là, ça serait plutôt pour vous, mène à des voyages heureux sur votre compte en banque. Comprendre les avantages d'une approche en profondeur et en largeur. Et construire pour accomplir les deux. Vous devez faire les deux. Les dangers du placement. Donc le placement, comme je vous l'ai dit, c'est placer des personnes sous quelqu'un d'autre. En fait, quand vous faites ça, vous donnez votre argent pour rien. Pour récompenser quelqu'un qui n'a rien fait. Vous mettez en relation des personnes qui ne travailleront peut-être pas bien ensemble. Vous coupez votre soutien en tant que sponsor direct et vous enseignez une très mauvaise façon de faire. Vous créez des invalides, des gens qui reçoivent sans rien faire et sans donner. Et donc, en général, ça donne pas de bons résultats. Le mieux, c'est de soit vous donner un poisson à un homme ou vous lui apprenez à pêcher. Donc, c'est beaucoup mieux de lui apprendre à pêcher. Travailler avec un sponsor ou avec un mentor. Alors, pour ça, eh bien, vous devez trouver quelqu'un qui a de l'expérience. Vous devez trouver quelqu'un qui a des résultats. Vous devez regarder les résultats. Vous devez regarder le rang du distributeur, le développement de son organisation. Et vous devez voir que ses revenus sont vérifiables, comment il vit, etc. Cela vous réduira la durée de votre apprentissage. Un vrai mentor vous aidera à réussir plus rapidement. Et faites attention à l'aveugle qui dirige l'aveugle. Méfiez-vous des leaders, entre guillemets, qui sont inexpérimentés ou de ceux qui sont vraiment désireux de le devenir mais qui ne le sont pas encore. Et faites vraiment attention aux CISA qui sont médiocres, fauchés ou invisibles, parce qu'ils existent. Là où ils vous mèneront, vous ne voulez pas vous y rendre. Construisez votre groupe et puis celle de vos équipes. Donc, apprenez et maîtrisez les bases le plus rapidement possible. Travaillez avec, mais ne soyez pas dépendant de votre sponsor ou mentor. Et construisez, fabriquez des leaders pour votre équipe en en devenant un vous-même. Vous apportez du soutien, c'est comme ça qu'on devient un leader. Vous apportez du soutien, vous donnez le bon exemple et vous communiquez. Préparez la route pour votre équipe. Plus votre équipe aura de succès, le plus grand sera le vôtre. Alors, c'est quoi l'avenir du projet Enagic? En fait, Enagic, c'est une parfaite tornade d'opportunités. Je ne pense pas qu'on verra quelque chose comme ça bientôt. Les facteurs qui se rejoignent tous à la fois. Alors, le produit qui a déjà fait ses preuves, qui est incroyable, les besoins du marché, les problèmes de santé qui sont de plus en plus nombreux dans la société,
Les gens sont de plus en plus mécontents à l'égard du secteur des soins médicaux, l'impact sur l'environnement et les conséquences sur le choix du mode de vie. Et on est en ce moment dans une économie qui est quand même assez instable. Alors, le produit est éprouvé, la technologie est bien établie, l'entreprise de plus de 40 ans de présence, et c'est l'entreprise la plus performante de l'industrie des ionizers, des composants qui sont de meilleure qualité, et vous bénéficiez davantage sans frais. Alors, quel est le besoin du marché? Eh bien, ceux qui ont besoin de notre produit, c'est les baby boomers, mais aussi les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent avoir le contrôle sur leur rentrée d'argent. Ce sont des gens qui ont de 20 à 70 ans, qui recherchent des solutions pour vivre mieux, pour vivre plus longtemps, et qui sont en quête d'une qualité de vie meilleure. Et puis, la santé, c'est aussi leur première priorité. Alors, il y a une autre raison qui fait que cette opportunité est incroyable, c'est que les problèmes de santé augmentent dans la population. Les préoccupations en matière de santé ne cessent de grandir. On a des problèmes sociaux et économiques. Il y a des changements dans le domaine de la santé pour tous les âges. Et donc, la santé devient un enjeu mondial qui est bien plus important. Les gens sont de plus en plus mécontents par rapport à l'industrie médicale. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'assurance médicale crée en fait des malades. La théorie de la pilule magique, en fait, se révèle fausse. La médecine, en tant qu'industrie, a besoin de clients. Donc, ils ont besoin de personnes malades, de personnes en mauvaise santé. L'industrie médicale couche avec l'industrie pharmaceutique. Et nous créons, avec notre produit Enagic, une révolution grâce à une approche naturelle. Et ça, les gens recherchent ça maintenant de plus en plus. Alors, quel est l'impact sur l'environnement? En ce moment, l'environnement devient de plus en plus important parce qu'on a maltraité la planète depuis maintenant des années. Il y a d'autres aspects de l'écologie qui sont à l'étude, tous les produits chimiques, comment les choses sont manufacturées et le recyclage. Le violet, donc le pH élevé, c'est le nouveau vert et nous sommes à la tête de cette industrie. Alors, il y a un autre facteur, c'est l'instabilité économique. Il y a de plus en plus de personnes qui sont à l'écoute de nouvelles sources de revenus, avec notamment ce qu'on a vu cette année. Avoir un business comme le nôtre, c'est quand même vachement sécurisant et important. Sachez que les revenus d'Enagic et le nombre de personnes qui ont acheté une machine Enagic en 2020 a complètement battu tous les records. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable et nécessaire et demandé dans des temps difficiles comme on a maintenant. Plus de personnes qui envisagent une activité secondaire. On a perdu confiance dans les entreprises américaines et peut-être européennes, je ne sais pas. L'industrie de la maladie continue à se développer. Les habitudes de dépenses d'argent changent. C'est-à-dire les gens dépensent leur argent autrement. Ils recherchent plus des produits qui sont bons et naturels et qui sauvent l'environnement et qui les aident naturellement. Et en résumé, les gens n'hésitent pas à payer pour être et rester en bonne santé. Quel est l'avenir des distributeurs? Bien, on a du temps, 10 à 15 ans, mais l'horloge tourne simultanément au stade du concept, de l'image. On est simultanément au stade du concept et de l'image de marque du produit. On a une croissance explosive de 5 à 10 ans. Pensez globalement, 310 millions de personnes aux USA ou près de 7 milliards dans le monde. On a accès au monde entier avec Enagic. La fenêtre d'opportunité est largement ouverte. Les publicités montrent les tendances qui sont à venir, comme par exemple les nouvelles eaux en bouteille avec, bon, par exemple là on parle de Refresh, mais je suis sûre qu'il y en a en France où ils parlent de l'eau alcaline, etc. Et ça montre que c'est une tendance. Une tendance, c'est pour un produit, c'est ce qui, en fait, comme par exemple les micro-ondes, les iPhones, les écrans plats, etc., ce sont des choses que
personne n'a pour l'instant, mais que tout le monde aura dans le futur. Et donc, la santé et l'environnement, nous sommes en train de créer un changement. Résumé du futur du projet, nous ne verrons probablement pas cela de nouveau. La parfaite tempête d'opportunités est là. On a une fenêtre de 10 à 15 ans, de 5 à 10 ans de croissance explosive et massive, une expansion mondiale. Alors pensez grand, écoutez les accents, utilisez le prime time pour illustrer la tendance des nouveaux produits. Ça veut dire regarder justement ce que les gens, ce que le marché offre. Donc maintenant, depuis qu'on a commencé avec Enagic et avec Kangen depuis 10 ans, au début, moi, quand j'ai commencé en 2008, personne ne parlait d'eau alcaline, etc. Et maintenant, il y en a partout dans les supermarchés, etc., qui essayent de reproduire les produits comme Kangen, qui sont alcalins, mais aussi avec des antioxydants, etc. Donc, profitez au maximum de ce projet et amusez-vous bien. Et voilà, donc cette présentation est terminée. Moi, je vous conseille de la regarder et de la re-regarder encore une fois. Je vais vous envoyer aussi le PowerPoint de manière à ce que vous puissiez juste la lire. En fait, je vais vous envoyer le PDF de manière à ce que vous puissiez bien la lire et la comprendre. Et puis, faites passer à vos distributeurs si vous êtes un leader. Et puis, voilà, je vous souhaite un super 2021. Il a l'air très prometteur. Et donc, on se retrouve. Contactez-moi personnellement si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis complètement à votre disposition. Merci beaucoup.